ça me retourne à chaque fois le bide d'aller les voir. Et voilà, ils sont fiers d'avoir une vache qui est passée à la télé. C'était l'événement que personne n'avait vu venir, mais que tout le monde espérait en silence. Une cérémonie qui, derrière ses apparences élégantes et feutrées, a secoué les fondements même du monde médiatique français. Le 18 juillet, dans un domaine privé gardé comme un secret d'État, Cyril Ferraud et celle que les rumeurs avaient toujours tenue à distance, sa compagne de l'ombre, son pilier discret, sont apparus, main dans la main, entourés d'invités triés sur le volet, prêts à franchir un cap que très peu soupçonnaient encore réel, celui de l'union publique, familiale et surtout profondément symbolique. Mais ce n'est pas ce « oui » murmuré dans un jardin baigné de soleil qui a provoqué le plus grand tremblement. C'est ce qu'ils ont révélé quelques instants plus tard, au moment où le champagne coulait et que les flashs commençaient à crépiter. Devant une assemblée bouleversée, émue, Cyril Ferraud a pris la parole, le regard ancré dans celui de sa femme, puis celui d'un jeune garçon aux yeux bleus qui lui ressemblait étrangement. Il n'a pas parlé longtemps, mais ses mots ont fendu le silence comme une déflagration. « Voici Tim, notre fils. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus cacher notre bonheur. » Les réactions ont été immédiates. D'abord un souffle suspendu, une retenue générale, comme si personne n'osait encore comprendre l'ampleur de ce qui se disait. Puis, un tonnerre d'applaudissements, des larmes, et même, selon plusieurs sources présentes ce jour-là, un cri étouffé d'une célèbre animatrice de France Télévisions, qui aurait tout simplement fondu en larmes. Car ce moment, d'une rare intensité émotionnelle, venait non seulement briser un tabou tenace, celui du silence familial imposé aux figures publiques, mais aussi réhabiliter une vérité trop longtemps mise sous cloche. Celle d'un amour, d'un engagement, d'une parentalité vécue dans l'intimité, loin des projecteurs, mais désormais assumée au grand jour. Tim, âgé de 11 ans, s'est alors avancé timidement. Il n'a pas parlé, mais son sourire a suffi à faire taire les derniers sceptiques. D'un naturel désarmant, il s'est accroché à la main de Cyril, puis à celle de sa mère. Un geste simple, presque enfantin, mais qui disait tout. L'histoire n'était pas nouvelle. Elle existait depuis longtemps. Ce qui changeait ce jour-là, c'est que plus personne n'allait l'ignorer. Et surtout, que ceux qui la vivaient en seraient désormais fiers. Dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des extraits provolés, des images floues, des citations rapportées à mi-voix ont commencé à circuler. Et très vite, une question a émergé, pressante, presque obsessionnelle. Comment un homme aussi médiatique que Cyril Ferraud, dont la vie semble rythmée par les plateaux télé, les quiz familiaux et les tournages au bout du monde, a-t-il pu garder un tel secret si longtemps ? La réponse, selon plusieurs proches, tiendrait à une seule obsession. Protéger. Protéger la femme qu'il aime. Protéger leur fils. Et protéger ceux qui n'avaient pas besoin d'être exposés pour exister. Mais aujourd'hui, les lignes ont bougé. Et ce changement n'a rien d'un hasard. Car si cette révélation tombe maintenant, c'est aussi parce que Tim lui-même l'a demandé. C'est ce que confirme une source proche du couple. Présente lors de la cérémonie, Tim grandit. Il ne veut plus être celui qu'on cache, même par amour. Il voulait que son père et sa mère soient fiers de lui, au grand jour. Un souhait qu'on imagine formulé avec candeur, mais que Cyril et sa femme ont décidé d'exaucer sans réserve. Ce jour-là, il ne s'agissait donc pas seulement d'un mariage. Il s'agissait d'une promesse de transparence, d'une déclaration au monde. Notre famille existe, elle est belle, et elle n'a plus besoin de se taire. La suite de la soirée a été marquée par une succession de scènes aussi tendres que saisissantes. On a vu Cyril danser avec son fils, dans une lente chorégraphie improvisée, entre émotion et éclat de rire. On a vu sa femme, radieuse, échanger des regards complices avec les invités, comme pour leur dire « Voilà, c'est fait ». Et on a vu surtout un trio qui ne cherchait plus à se cacher, mais simplement à vivre, pleinement. Les invités, eux, oscillant entre surprise et admiration, ont salué cette sincérité avec une chaleur peu commune. Car dans un univers souvent dominé par les apparences, la peur du scandale et les secrets bien gardés, ce moment de vérité a résonné comme une respiration, une bouffée d'air pur. Du côté des médias, la réaction n'a pas tardé. Les rédactions ont été prises de court. Certains journalistes, qui suivaient de longue date la carrière de Cyril Ferraud, ont avoué ne jamais avoir soupçonné une telle réalité. D'autres, plus perspicaces, ou simplement plus proches du cercle intime de l'animateur, confient qu'ils à Satan.
s'en doutaient depuis quelque temps, mais qu'ils avaient choisi de respecter son silence. Aujourd'hui, ce silence est brisé, mais sans éclat, sans scandale, avec une élégance rare et une force tranquille qui force l'admiration. Dans les jours qui ont suivi, les éditoriaux se sont multipliés. Certains saluent un courage exemplaire, d'autres parlent d'un moment charnière dans l'histoire médiatique française. Mais tous s'accordent sur un point. Ce qui s'est joué ce jour-là dépasse largement le cadre d'un simple événement mondain. C'est une déclaration d'amour, une reconnaissance officielle, un geste d'une portée symbolique immense dans un pays où la célébrité rime trop souvent avec sacrifice de l'intimité. Cyril Ferraud, en homme libre, a choisi de ne plus sacrifier. Il faut dire que son parcours jusqu'à ce moment n'a rien eu de linéaire. Longtemps perçu comme l'éternel garçon solaire, souriant, discret, presque lisse, l'animateur s'est peu à peu imposé comme une figure incontournable de l'audiovisuel français. Mais jamais il ne s'était livré. Jamais il n'avait laissé entrevoir cette part de lui si profondément enracinée dans l'humain, dans la fragilité, dans l'amour. En dévoilant Tim, en reconnaissant cette paternité vécue dans le silence, il fait plus que bouleverser les codes. Il les redéfinit. Et ce n'est sans doute qu'un début. Car déjà, des voix s'élèvent. Des fans, des collègues, des anonymes, qui tous saluent ce geste comme un acte fondateur, presque militant. Être père n'est pas un rôle qu'on joue. C'est un lien qu'on revendique, écrivait un internaute sur X, anciennement Twitter, quelques heures après la cérémonie. Un autre, plus incisif, ajoutait « Voilà enfin une star qui ne ment pas sur ce qui compte ». Des mots forts, à la mesure de l'événement. Mais au-delà de la ferveur, de l'émotion, une question demeure. Que réserve l'avenir pour cette famille désormais sous les projecteurs ? La réponse, à en croire leurs proches, est limpide. Rien ne changera. Ou presque. Cyril continuera de présenter ses émissions, d'arpenter les plateaux avec cette énergie qui le caractérise. Sa femme, toujours aussi discrète, gardera son jardin secret. Et Tim, lui, retournera à l'école, avec sans doute quelques regards de plus sur lui, mais avec une certitude inébranlable, il est aimé, il est reconnu, et il n'a plus rien à cacher. Il y a des moments où le monde semble vaciller, juste assez pour révéler ce qu'il a de plus vrai. Le 18 juillet en a été un. Et si la France a vu ce jour-là une célébrité dire « oui » à la femme de sa vie, elle a surtout vu un père dire « oui » à son fils, sans phare, sans détour, avec tout ce que cela implique de beauté, de vulnérabilité et de vérité. Un mariage ? Oui. Mais bien plus que cela. Une renaissance publique, un engagement total. Et une leçon. Celle qu'on n'est jamais aussi fort que lorsqu'on ose montrer ce qu'on a de plus précieux. Il apprend très tôt à se protéger, à masquer ce qui fait de lui un être singulier. Il comprend que pour survivre dans ce monde où les rires moqueurs fusent plus vite que les applaudissements, il doit devenir irréprochable. Alors il travaille dur, il lit, il s'instruit, il polit son langage, il affine son sourire, mais derrière chaque sourire, il y a un silence. Et ce silence, c'est celui d'un garçon qui sent, déjà qu'il ne pourra jamais tout dire. Pas à ses amis, pas à ses professeurs, pas même à ses parents. Ce garçon, c'est celui qui, une fois les caméras allumées, deviendra l'un des animateurs les plus aimés de France, mais qui, une fois les projecteurs éteints, retournera seul, dans une chambre trop grande, avec un trop plein de secrets. Il n'avait que 19 ans, lorsqu'il posa pour la première fois le pied sur un plateau professionnel, une émission pilote pour une chaîne locale. Personne n'y croyait vraiment. Sauf lui. Il était là. Costume trop grand, voix encore hésitante, mais regard perçant, et cette capacité presque troublante à capter l'attention, à faire sentir à l'invité qu'il était vu, entendu, valorisé. Ce talent rare ne s'achète pas. Il naît dans les failles, dans les blessures, dans les années passées, à rêver seul face à un miroir. Très vite, il gravit les échelons. La télévision publique le repère, puis c'est le bon chez France 3, puis France 2, puis France Télévisions. En général, il devient cette figure familiale rassurante, celle que les grands-mères adorent, que les parents respectent, que les enfants idolâtrent. Il incarne la joie, l'élégance, la maîtrise. Sauf que personne ne sait qu'à chaque émission enregistrée, il y a derrière la caméra une femme qui l'attend et un petit garçon qui l'embrasse avant chaque départ. Car
Pendant que la France le regarde, distribuer les sourires et orchestrer les jeux, il vit une autre vie, une vie parallèle, loin de Paris, loin des studios, une vie faite de matins, pressé de devoirs, à faire de cauchemars, d'enfants à calmer et de bisous du soir. Cette vie-là, c'est celle qu'il a choisie, mais qu'il a refusé jusqu'ici de montrer au monde, non par honte mais par amour, amour de là. Non par honte mais par amour, amour de la préservation, amour de la justesse, amour d'un enfant qui n'a rien demandé d'un enfant qui n'a pas à être utilisé comme argument médiatique. C'est en 2013, dans les coulisses d'un tournage pour un documentaire caritatif, qu'il rencontre celle qui deviendra son épouse infirmière, venue encadrer une action humanitaire. Elle ne le reconnaît pas immédiatement. Il en est amusé. Elle est directe, franche, sans artifice. Il en tombe amoureux, sans prévenir. Ils entament une relation discrète, quasi clandestine, entre deux vies, entre deux horaires, entre deux silences. Mais elle comprend vite ce qu'il vaut, ce qu'il porte, ce qu'il cache. Elle ne le juge pas. Elle l'écoute. Elle devient son ancrage. 3 ans plus tard, ils accueillent Tim, un bébé venu bousculer tous les repères. Un bébé né, hors cadre, hors normes et hors caméra. À la maternité, personne ne le reconnaît. Et c'est très bien ainsi, car dans cet instant, Cyril découvre une nouvelle forme de joie, plus pure, plus intense, plus radicale que tous les records d'audience réunis. Il devient père, et ce rôle le transforme profondément. Il n'est plus seulement l'animateur solaire, il devient le gardien d'un monde fragile qu'il doit protéger à tout prix. Mais cette double vie commence à peser, les allers-retours, les rendez-vous manqués, les vacances écourtées, les mensonges nécessaires pour esquiver les questions, les regards suspicieux, et puis un jour, Tim lui demande « Papa, pourquoi je dois me cacher? Pourquoi je ne peux pas dire que tu es mon papa ?» Cette phrase simple l'ébranle plus que n'importe quel échec télévisuel, car elle vient toucher l'homme et non la figure publique. Elle vient rappeler à Cyril que protéger, c'est parfois aussi enfermer. Alors pendant des mois, il y pense, il hésite, il écrit, il réécrit, il parle à sa compagne, à ses proches, à ses rares confidents, et puis il prend une décision. Il attend le bon moment, le moment où son fils sera prêt, le moment où lui aussi se sentira assez fort pour assumer, pour affronter, pour dire « voilà qui je suis et voilà qui est mon père ». Et ce moment, ce fut ce fameux 18 juillet, une date, choisie, avec soin. Pas un hasard, pas un caprice, mais une volonté de renaissance. Un jour symbolique où il ne s'agissait pas simplement de se marier, mais de dire au monde « cette famille existe. Elle est vraie, elle est vraie, elle est forte et elle ne se taira plus ». Ce que peu savent, c'est que dans les jours précédant le mariage, Cyril a tout organisé au millimètre près. Non pas pour que la presse ait de belles images, mais pour que son fils ait un souvenir inoubliable de ce moment. Ils ont répété ensemble le chemin jusqu'à l'hôtel. Ils ont dessiné ensemble les cartons d'invitation. Ils ont même choisi ensemble les chansons de la soirée. Et ce détail anodin en dit long, car il révèle à quel point ce mariage n'était pas celui d'un couple, mais celui d'une famille. Durant la cérémonie, lorsqu'il a présenté Tim, les invités ont vu un garçon timide, puis courageux, puis rayonnant. Ils ont vu un enfant qui n'avait plus peur. Un enfant qui sentait enfin qu'il avait sa place entière sur cette scène, pas en coulisses, pas dans l'ombre, mais au centre. Et ce sentiment d'appartenance lui donne des ailes. Après la cérémonie, Cyril prend la parole. Il remercie sobrement, puis il regarde son fils, et il dit cette phrase que personne n'oubliera jamais. « Aujourd'hui, je ne vous demande pas de nous comprendre, je vous demande juste de nous laisser aimer. » Et à cet instant, l'émotion est palpable, car tous comprennent que ce qu'ils voient, ce n'est pas une annonce médiatique, mais un moment de vérité brute. Depuis cet instant, quelque chose a changé en lui. Ses proches le disent, il semble plus léger, plus aligné, comme si cette vérité enfin dite l'autorisait à respirer pleinement, comme si chaque émission qu'il anime depuis son retour à l'antenne avait une énergie nouvelle, plus vraie, plus incarnée. Ce que ce mariage a révélé, ce n'est pas seulement une famille. C'est un homme qui a accepté de ne plus se cacher. Un homme qui a compris que le bonheur n'est pas une chose qu'on dissimule, mais qu'on partage. Un homme qui a choisi d'être pleinement lui-même, non plus pour séduire, mais pour transmettre. Aujourd'hui, Cyril continue de vivre à cheval entre sa carrière et sa vie familiale, mais avec une nouvelle sérénité.
Il emmène Tim à l'école, il l'aide à faire ses exposés, il l'écoute, parler de ses rêves d'enfant, il l'encourage dans ses passions qui changent, chaque semaine, une fois les jeux vidéo, une fois la guitare, une fois les volcans. Il est là présent, attentif, investi, et dans les yeux de Tim, il y a désormais autre chose, une confiance nouvelle, une certitude, celle d'avoir un père qui non seulement l'aime, mais qui n'a plus peur de le dire au monde. Un père qui assume, un père qui se bat. Un père qui a choisi la vérité. Il y a peu, lors d'une interview discrète accordée à un magazine de société, Cyril a glissé une phrase passée inaperçue pour beaucoup, mais qui résume peut-être tout ce parcours. J'ai mis du temps à comprendre que ce que j'avais à offrir de plus précieux, ce n'était pas un sourire parfait, mais une part de moi, et c'est cette part-là qu'il a offerte au monde, ce 18 juillet, celle d'un homme entier, complexe, profondément humain, un homme que la France croyait connaître, mais qui ne commence peut-être qu'aujourd'hui à vraiment exister devant elle. Mais ce que personne ne savait encore, ce que même certains de ses proches les plus anciens ignoraient, c'est que cette déclaration publique, ce dévoilement d'un fils et d'une famille, n'était en réalité que la première couche d'un secret plus ancien, plus complexe, plus vertigineux. Car si Cyril Ferraud avait choisi ce jour précis, ce 18 juillet, pour tout dire, ce n'était pas uniquement pour répondre aux souhaits de son fils. C'était aussi, et surtout, parce qu'il savait que l'heure approchait. L'heure où ce qui était enfoui, depuis plus de 20 ans, allait ressurgir comme un raz-de-marée silencieux, menaçant d'engloutir tout ce qu'il avait construit. Dans la nuit qui a suivi le mariage, alors que les invités se retiraient lentement, que les rires se transformaient en murmures, Cyril est resté seul dans le salon, une coupe de champagne à peine entamée à la main. Son épouse dormait paisiblement, Tim aussi, mais lui, il savait que le calme n'était qu'un prélude. Car ce soir-là, dans une boîte noire cadenassée depuis 2004, se trouvait une lettre qu'il s'était promis d'ouvrir le jour où il se sentirait enfin prêt à affronter la vérité. Une lettre écrite de la main tremblante d'un homme qu'il n'avait jamais pu appeler papa. Et cette lettre, ce soir-là, il l'a ouverte. À l'intérieur, quelques mots à peine. Si tu lis ceci, c'est que tu as réussi là où moi j'ai échoué. Mais sache-le, Tim n'est pas le premier. Il y a eu un autre avant lui. Et il te cherche. Le sang de Cyril s'est glacé. Car cette phrase, cette révélation, mettait fin brutalement à 20 ans de certitude. Toute sa vie, il avait cru être enfant unique, puis père unique. Il avait cru être seul à porter le poids du silence familial. Mais à cet instant, tout bascule. Il comprend que quelque part, un autre enfant, un autre lui-même, marche dans l'ombre. Ce frère inconnu, effacé du récit familial, serait né en 1996, d'une liaison secrète entre son père et une femme jamais évoquée. Une liaison dissimulée, effacée, mais jamais oubliée par l'homme qui, sur son lit de mort, a choisi de confier cette vérité dans une lettre plutôt que dans un dernier souffle. Cyril, abasourdi, relit encore et encore. Des noms, des lieux, une photo floue glissée entre les pages. Un garçon aux traits familiers qui pourrait être lui, ou Tim, ou les deux, à la fois. Et soudain tout s'emballe. Les souvenirs reviennent, ces silences étranges de son père, ces regards fuyants, ces départs précipités, et surtout cette impression lancinante, toute son enfance, qu'un fantôme flottait dans la maison sans qu'on n'en parle jamais. Pendant des jours, Cyril disparaît des radars. Il annule discrètement un tournage, refuse une interview programmée depuis des mois. À ses proches, il dit qu'il est fatigué. Mais la vérité, c'est qu'il cherche. Il fouille. Il contacte des anciens amis de son père, des voisins, un détective privé, et chaque fil qu'il tire le rapproche de l'impensable. Une adresse à Bordeaux, une maison, un prénom, Léo. Et lorsqu'il se rend là-bas, une semaine après son mariage, le cœur battant, c'est un homme de 29 ans qui lui ouvre la porte. Même regard, même sourire en coin, même voix grave quand l'émotion la serre. Il se fixe, longtemps, sans un mot. Et puis Léo dit simplement « Je me demandais quand tu viendrais ». Le choc est indescriptible, car Léo, lui, savait, depuis ses 15 ans, depuis qu'il avait trouvé une photo de Cyril dans une vieille boîte, accompagnée d'une coupure de journal. Il l'avait vu grandir à travers l'écran, sans jamais pouvoir l'approcher. Il avait vécu chaque victoire de son frère comme une revanche par procuration, mais aussi comme une douleur.
car pendant que l'un montait en lumière, l'autre vivait dans l'ombre, ignoré, effacé, abandonné. Ce face-à-face marque un tournant dans la vie de Cyril. Il découvre un autre lui-même, un miroir déformé, un frère qu'il n'a pas choisi, mais qui lui ressemble plus que quiconque. Et surtout, il comprend que Tim a un oncle, et que ce lien-là aussi mérite d'exister. Pendant des heures, il parle. Du passé, de l'absence, des rancunes, des rêves brisés. Léo lui raconte tout. La mère qui a élevé seule un enfant, dont personne ne voulait parler, les silences institutionnalisés, la honte transmise comme un héritage. Et à la fin, Cyril pose une question simple. « Tu veux le rencontrer ?» Et Léo, sans hésiter, plus que tout. Le lendemain, dans une scène d'une intensité presque cinématographique, Tim découvre qu'il n'est pas seul, que son père n'a pas été fils unique, que la famille qu'il connaît n'est que la moitié d'un puzzle, beaucoup plus vaste, plus complexe, plus douloureux, mais aussi plus riche. Et là, dans un jardin baigné de soleil, comme celui du mariage quelques jours plus tôt, deux générations se rencontrent. L'un regarde l'autre avec curiosité. L'autre lui tend un ballon de foot. Pas de mots, juste un jeu. Et c'est comme ça que tout commence. Ce moment, Cyril le garde secret. Il n'en parle à aucun média. Pas encore, pas tout de suite. Parce qu'il sait que certaines vérités ont besoin d'espace, de silence, de respect. Mais il sait aussi que tôt ou tard, il devra en parler. Non pas pour faire le buzz, mais pour libérer ceux qui vivent encore enfermés dans des histoires qu'on leur a interdites. Ce que personne ne savait ce 18 juillet, c'est que le vrai choc n'était pas le mariage, ni même l'officialisation de Tim. Le vrai choc, la véritable onde sismique, c'était la réapparition d'un frère oublié, d'une filiation cachée, d'une famille éclatée que l'amour tente, jour après jour, de recoller. Et ce que Cyril Ferraud nous montre, en silence, avec cette pudeur qui le caractérise tant, c'est que la vérité a parfois besoin de temps pour exister. Mais qu'une fois révélée, elle devient une force indestructible. S'il fallait retenir une seule image de cette histoire, ce serait celle-là. 3 silhouettes dans un jardin. Un père, un fils et un frère. Tous différents, tous marqués, mais unis, enfin, par le même souffle de vérité. Les jours qui suivirent furent tout sauf calmes. Ce qui avait commencé comme une cérémonie intime, un moment de bonheur sincère et maîtrisé, venait de se transformer, dans les coulisses, en une onde de choc émotionnel que ni Cyril Ferraud, ni ses proches, ni même les médias ne pouvaient contenir. Car la rumeur, comme une lame sourde, avait déjà commencé à s'infiltrer dans les recoins numériques. Une photo floue, 2 hommes aux airs, 2 jumeaux, un enfant entre eux, un regard échangé. Et l'algorithme a fait le reste. Cyril le savait, il ne pourrait pas garder ce secret plus longtemps. Pas par peur de la presse, pas par crainte d'un scandale, mais parce qu'il avait appris, à ses dépens, qu'un secret non dit devient un poison, même dans les liens les plus solides. Alors il a pris la décision qui allait tout sceller, celle de parler lui-même avant que d'autres ne le fassent à sa place. Le 25 juillet, à 20h pile, dans une vidéo sobre postée sur ses réseaux officiels, Cyril Ferraud est apparu. Pas en studio, pas maquillé, pas éclairé comme à la télévision, dans son salon, en t-shirt, les yeux fatigués, mais droits, authentiques, humains. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours dire tout de suite. Pas parce qu'on les nie, mais parce qu'on ne sait pas encore comment les vivre. Aujourd'hui, je veux vous dire une chose importante. J'ai un frère. Il s'appelle Léo. Je viens de le retrouver. Et cette vérité, aussi brutale soit-elle, est désormais une partie de moi. Le reste de la vidéo est un torrent d'émotions maîtrisées. Cyril y explique la lettre, la rencontre, la stupeur. Il ne cherche ni pitié ni sensationnalisme. Il parle simplement avec la même honnêteté que celle dont il avait fait preuve en présentant Tim quelques jours plus tôt. Mais cette fois, le monde entier écoute en silence. La presse n'en revient pas. L'émission spéciale programmée sur France 2 dans les jours qui suivent atteint des records historiques d'audience. Ce n'est plus l'animateur qu'on interroge, mais l'homme derrière l'image. Et pour la première fois depuis le début de sa carrière, Cyril Ferraud n'a rien à vendre. Il a juste à offrir son histoire, sa vérité, son pardon. Et le plus incroyable, c'est que le public suit. Là où d'autres célébrités auraient été jugées pour leur double vie, lui est porté au nu pour son courage.
Là où d'autres auraient déclenché le cynisme, il suscite une vague d'amour sans précédent. Dans les rues, on l'interpelle pour le remercier. Des familles éclatées écrivent des lettres. Des enfants, cachés, prennent toute la parole. Sur les plateaux, d'autres figures publiques commencent, timidement, à raconter leurs histoires tues. Un mouvement naît, un souffle, une parole déliée. Et pendant ce temps, à l'abri du tumulte, la famille s'ajuste. Léo commence à venir régulièrement. Il apprend à connaître Tim. Ils partent en week-end. Ils cuisinent ensemble. Ils découvrent leur goût commun, leur humour presque identique. Et une étrange alchimie s'installe. Pas celle du sang, celle du choix. Car Cyril aurait pu refuser. Il aurait pu dire « trop tard ». Mais il a choisi d'ouvrir la porte. Et Léo, de ne pas la refermer. Son épouse, discrète comme toujours, observe sans mot dire. Mais dans son regard, il y a de la fierté. Et une forme de soulagement. Car elle sait mieux que quiconque que cet homme qu'elle a épousé porte le poids de ceux qui veulent tout faire bien, tout protéger, tout réparer. Et qu'en acceptant cette vérité-là, il se libère enfin. Quant à Tim, lui, il continue de grandir. Avec deux figures masculines à ses côtés. L'une bien connue du grand public. L'autre tout juste apparue dans sa vie. Mais toutes deux solides, aimantes, présentes. Le 15 août, lors d'un pique-nique familial, il demande innocemment « Est-ce que Léo peut venir à l'école pour la journée des papas ?» Cyril rit. Léo sourit. La mère hoche la tête. La réponse est oui. Sans hésitation. Et c'est peut-être là, dans cette banalité apparente, que réside la véritable révolution. Dans cette simplicité retrouvée. Dans cette capacité à réécrire une histoire douloureuse avec des mots doux. Dans ce refus de laisser le passé définir l'avenir. Aujourd'hui, quelques semaines après cette série de révélations, Cyril Ferraud est plus populaire que jamais. Mais il s'en moque. Ce qui compte pour lui, ce n'est plus l'image, c'est l'héritage. Ce qu'il transmet, ce qu'il incarne. Et surtout, ce qu'il laisse à son fils. Car un jour, Tim lira tout ça. Il verra les vidéos. Il entendra les interviews. Il comprendra que son père n'a pas toujours été parfait, mais qu'il a toujours été vrai. Et c'est cette vérité-là qui lui servira de boussole, de socle, de bouclier. Et nous, spectateurs de cette transformation inattendue, nous sommes forcés de constater une chose simple mais puissante. Le plus beau rôle de Cyril Ferraud n'était pas à la télévision. Il était dans la vie, dans l'ombre, dans le secret, dans l'amour, et désormais dans la lumière. Et dans ce dernier regard entre Cyril et Tim, il y avait tout ce que les mots n'auraient jamais pu dire. Larmes contenues. Silence brisé, muet. Et cet amour immense, enfin libéré. Plus personne ne pouvait nier cette vérité-là. Pas même ceux qui doutaient hier, car ce jour-là, un homme, un enfant et une femme se sont levés ensemble contre la peur et contre le mensonge pour dire oui à la vie, à l'amour, à la famille, une famille réinventée, reconstruite, révélée, et désormais, rien ne pourra plus jamais les séparer. Si vous voulez continuer à découvrir des histoires vraies qui bouleversent, qui bousculent, qui inspirent. Alors restez avec nous, abonnez-vous et ouvrez les yeux sur les secrets que la lumière finit toujours par dévoiler. Car ici, chaque vérité compte et chaque battement de cœur mérite d'être entendu.